Une lumière éclatante a soudainement jailli au milieu de la forêt, stupéfiant les apprentis concentrés à proximité. Tous les regards se sont tournés vers Chiron, qui était lui-même abasourdi par le résultat de sa propre magie. Les apprentis murmuraient, reconnaissant rapidement le sort de Photon. Ils pensaient que Chiron l'avait appris uniquement pour l'examen de vitesse, car ce sort, bien que rapide, n'avait aucun pouvoir offensif. De loin, Etela ne put cacher sa surprise. Elle ne s'attendait pas à ce que Chiron, spécialiste de la défense, puisse maîtriser un sort offensif aussi rapidement. S'approchant, Etela demanda à Chiron s'il avait réussi à exécuter la séquence de sorts. Surpris par la question du professeur, Chiron confirma avec hésitation. Satisfaite de sa réponse, Etela sourit et lui suggéra de s'entraîner dans la zone d'imagerie. Sur le vaste terrain d'entraînement de l'académie, les étudiants discutaient avec animation, curieux du prochain examen. Debout sur l'estrade, le professeur Etela a indiqué à Chiron qu'après avoir terminé la séquence magique, il devait invoquer la cible. Chiron a répondu d'une voix résolue. Il ferma les yeux, concentrant tout son esprit. Chiron commença par renforcer sa zone spirituelle grâce à la séquence de sorts. Une énergie bleue mystérieuse se manifesta. Des chiffres et des symboles magiques flottèrent avant de se lier progressivement en points lumineux éclatants, puis de converger en un puissant flux l'enveloppant. Une fois la préparation terminée, Chiron leva la main et invoqua les cibles. Immédiatement, une multitude de sphères lumineuses apparurent densément, remplissant le vaste espace autour de lui à la stupéfaction de tous. Le test Speedgun de niveau 1 dans la zone d'imagerie a officiellement commencé. Le compte à rebours d'1 minute s'est lancé. Chiron était extrêmement concentré, ses yeux reflétant l'orbe D, énergie bleue se condensant dans sa main. Il manipulait avec précaution la petite orbe photonique, mais décida soudainement de libérer toute sa puissance. Au lieu de l'orbe bleu stable, un flux de lumière jaune éclatant et puissant jaillit soudainement de sa paume. Chiron fut stupéfait, puis immédiatement exalté, réalisant que C était le sentiment de puissance réelle qu'il recherchait. Ses yeux s'illuminèrent d'une lueur bleu-vert, reflétant son étonnement et son immense joie. Dans la zone d'imagerie, Chiron ressentit une connexion instantanée entre la pensée et l'action, alors que ses balles lumineuses S élançaient à une vitesse quasi absolue, donnant l'impression que la visée et le tir s'effectuaient simultanément. Sa performance stupéfia les autres élèves qui observaient. Ils furent sidérés par cette vitesse incroyable, la comparant à une sorte de magie à activation instantanée. À peine ciblée, l'attaque apparaissait déjà. Pendant ce temps, la professeure Etela observait silencieusement avec un regard pensif. Elle réalisa que Chiron ne se contentait pas de lancer des sorts, mais appliquait une technique complexe d'intelligence magique, organisant les séquences en grands groupes et les traitant simultanément. Elle pensait que cette connaissance venait du pont inviolable, et S émerveillait en secret de la Kaksandesha, vitesse de développement extraordinaire de son élève. Ne se retenant plus, Chiron décida de libérer toute son énergie. Une sphère de lumière dorée éclatante se forma dans sa main, puis explosa en une pluie de lumière intense, emplissant l'espace. Un sentiment de pure puissance et de joie se répandit dans tout le corps de Chiron, alors qu'il s'immergeait dans la démonstration de sa propre puissance. Au terme du temps imparti, le tableau d'affichage dans la zone d'imagerie affichait un score impressionnant de 342, résultat du test de Chiron. Les autres élèves, observant de loin, ne purent s'empêcher d'être stupéfaits et bavarder avec agitation. Ils émerveillés de la capacité du garçon à toucher 342 cibles en une seule minute, une performance quasi parfaite. Certains se demandaient s'ils devaient essayer la magie des photons comme Chiron, mais furent rapidement dissuadés par d'autres, arguant que ce succès N était possible que grâce à sa compréhension magique exceptionnelle. Essuyant les gouttes de sueur, Chiron poussa un soupir de soulagement et esquissa un sourire satisfait. Il se sentait confiant de ne plus rencontrer d'obstacles lors du prochain test de vitesse. Observant de loin, Neide ne put cacher son admiration. Il fit remarquer que Chiron venait tout juste de maîtriser cette magie et avait immédiatement atteint un score aussi incroyable. Cependant, Haruki, se tenant à ses côtés, fit une remarque froide, le qualifiant de score négligent. Neide répliqua immédiatement, affirmant que C était un bon résultat pour la première fois de Chiron. Haruki se contenta de sourire en coin, disant que même si le score était bâclé, la performance de Chiron était plutôt intéressante. Stimulé par la performance, Haruki écria, demandant la permission au professeur Etela de tenter sa chance. Appelé à l'improviste, Etela fut un peu déconcerté, mais accepta néanmoins, le prévenant de ne causer aucun problème. Chiron, qui était sorti à ce moment-là, entendit soudain l'appel et reconnut Haruki. Il suivit la silhouette d'Haruki d'un air pensif, admettant silencieusement qu'il n'aimait pas du tout sa façon de penser. Toujours intrigué après la performance de Chiron, Haruki avança calmement pour commencer son test. Il concentra un puissant flot de magie bleue qui l'enveloppa, son visage affichant une confiance énigmatique. Une colonne de lumière magique fut projetée droit dans le ciel,
signalant le début de l'épreuve. Les apprentis alentour N étaient pas peu surpris, réalisant qu'Hiroki effectuait le test Speedgun, sous une forme modifiée. Ils chuchotaient qu'il visait les cibles par la vue plutôt que par la synesthésie. À l'intérieur de la zone d'image, une série de cibles complexes et interconnectées apparut dès le début du test. Observant de l'extérieur, Chiron semblait inquiet. Il remarqua que la taille des cibles de ce défi avait également été réduite, augmentant considérablement la difficulté. Chiron ne pouvait imaginer comment Hiroki réussirait à passer ce test. Alors qu'Hiroki commençait épreuve à un niveau de difficulté plus élevé, Chiron observait, retenant son souffle. D'Hiroki jaillissaient des flots de particules lumineuses d'un bleu profond, frappant précisément leur cible sous les regards stupéfaits des autres élèves. La performance spectaculaire d'Hiroki se poursuivait, tandis qu'il déchaînait une pluie de magie, anéantissant d'innombrables cibles simultanément en un clin d'œil. La foule environnante ne pouvait s'empêcher de s'extasier devant cette puissance incroyable. Témoin de ce spectacle, Chiron était complètement abasourdi. Il n'avait pas besoin de voir la fin pour deviner le résultat. Au fond de lui, Chiron admettait qu'Hiroki dépasserait aisément le record qu'il avait lui-même établi. L'expression de Chiron passa de l'inquiétude à une stupéfaction extrême, en réalisant écart de force entre lui et son camarade. Avec un sourire confiant, Hiroki déclara que la performance précédente de Chiron n'avait rien d'extraordinaire. Immédiatement, Hiroki libéra un flot de magie lumineuse éclatante et puissante, créant un tourbillon d'énergie tourbillonnante à l'intérieur de la zone d'image. Les apprenants assistant à la scène étaient stupéfaits par ce spectacle saisissant. Ils constatèrent que la vitesse des cibles avait considérablement augmenté, et ne purent qu'admirer l'incroyable puissance qu'Hiroki manifestait. Au milieu de la foule, Chiron, initialement ébahi, se concentra rapidement sur l'analyse. En observant de plus près, Chiron réalisa une vérité stupéfiante. Hiroki ne poursuivait pas les cibles à œil nu. Au lieu de cela, il prédisait leur trajectoire de vol via des équations de mouvement complexes. Ce qui stupéfia Chiron le plus fut la capacité d'Hiroki à calculer et à suivre toutes les cibles même lorsqu'elles déviaient des trajectoires prédites, une preuve de sa puissance de calcul et de son contrôle magique à un tout autre niveau. Chiron était stupéfait par la vitesse du domaine spirituel d'Hiroki, se demandant s'il s'agissait d'une technique d'arrangement en chaîne. Neide, à ses côtés, confirma, mais révéla en même temps que la méthode d'Hiroki dépassait de loin les calculs de l'ordre des centaines ou des milliers. Alors que Chiron était encore confus, Neide déclara nonchalamment qu'Hiroki calculait au niveau des millions. Chiron resta sans voix, complètement abasourdi par la vérité qu'il venait d'entendre. Au même moment, l'examen se termina. Le tableau de bord électronique afficha le résultat étonnant d'Hiroki, avec 548 points au niveau 24. Les étudiants alentour éclatèrent en murmures stupéfaits, incapables de croire aux capacités qu'Hiroki avait cachées. Ils s'émerveillaient de son habileté extraordinaire, et se demandaient comment quelqu'un pouvait atteindre un tel niveau. Observant de loin, la professeure Etela ne put non plus cacher son impression. Elle sourit, reconnaissant que la performance d'Hiroki était vraiment excellente et ingénieuse. Au milieu de la cohue, Hiroki sortit calmement, se dirigea droit vers Chiron et s'arrêta. Il le regarda et lui demanda ce qu'il pensait de sa performance. Après une performance impressionnante, Hiroki s'approcha et demanda à Chiron ce qu'il en pensait. Chiron, encore stupéfait, exprima sincèrement son étonnement devant la façon dont Hiroki utilisait la forme mutée de la magie. Cependant, Hiroki parut quelque peu déçu par ce compliment, laissant Chiron perplexe. Soudain, Hiroki se tourna pour complimenter Chiron, affirmant que était sa propre invention de la méthode d'intelligence magique qui était admirable. Chiron fut surpris, réalisant qu'Hiroki avait percé son talent à jour. Voyant Chiron curieux, Hiroki lui demanda s'il voulait connaître le secret qui l'aidait à calculer des millions d'unités. Chiron hésita, admettant qu'il voulait désespérément savoir mais se demandant si Hiroki devait révéler un secret à un rival comme lui. Hiroki écarta l'idée avec confiance, affirmant que même si Chiron le savait, il ne pourrait pas le reproduire. Au milieu des murmures incompréhensibles des autres étudiants, Hiroki se pencha et révéla son secret. Il avait utilisé des calculs logarithmiques pour simplifier les unités de calcul complexes. Cette révélation laissa Chiron complètement abasourdi. Il resta pétrifié, son esprit incapable d'accepter une méthode si avancée et absurde, tandis que les autres étudiants les regardaient avec une confusion totale. Chiron réalisa, stupéfait, la puissance de l'utilisation des logarithmes, une méthode permettant de percevoir intuitivement les nombres colossaux, tandis que son calcul séquentiel deviendrait rapidement complexe. Hiroki, observant la réaction de Chiron, évalua silencieusement sa capacité spéciale, semblable à celle d'un savant. Avec un air confiant, Hiroki provoqua Chiron, lui demandant s'il pensait toujours pouvoir le vaincre. Chiron, affichant initialement un calme olympien, répondit qu'il ne participait pas à ce test dans le but de rivaliser avec qui que ce soit.
Haruki se moqua de cette réponse, affirmant que C était le prétexte habituel des faibles. Il conseilla à Chiron d'abandonner ses idéaux illusoires et de ne pas s'illusionner sur lui-même sans les compétences correspondantes. Les remarques sarcastiques d'Haruki atteignirent la fierté de Chiron. Son calme disparut, remplacé par un regard ardent et déterminé. Il estima que les paroles d'Haruki étaient nullement convaincantes, et déclara haut et fort que s'il parvenait à le vaincre, cela prouverait sa justesse. Haruki éclata de rire et accepta nonchalamment le défi, non sans ajouter que, quelle que soit la finesse de l'intuition de Chiron, elle serait vaine. Sous les yeux de tous, Haruki a ouvertement méprisé la méthode de Chiron, la qualifiant de négligeable et aussi faible qu'un ver. Cette moquerie cinglante laissa Chiron complètement stupéfait et les apprentis proches furent ébahis par l'arrogance d'Haruki. Pendant ce temps, un autre groupe d'apprentis se montrait extrêmement excité. Ils considéraient cette confrontation dramatique comme un spectacle captivant et ne cachaient pas leur plaisir, impatients d'assister à un affrontement intéressant.